faire un protocole CE5 avec Steven Greer. Il a été, s'il pense qu'il y a quelqu'un d'intéressant au sujet des technologies avancées ou des extraterrestres, il y va, lui. En Angleterre, en Suisse, aux États-Unis, il y va. Il n'y a pas de problème, c'est un explorateur. C'est vraiment un chercheur de terrain, Shradalou. On se ressemble un peu là-dessus, sauf que lui, il lit énormément de choses, il connaît énormément de choses. Donc, il a déjà participé à CE5, hein, c'est ça, Marc, Oui, hein, c'est le premier Indien à avoir participé au CE5 avec Greer, et moi j'étais le premier Français à participer à un CE5 avec Greer. Et il en fait toujours des CE5, Steven Greer, tu sais pas s'il en fait Je pense que toujours. oui, mais j'en sais rien, je fais plus attention à ça. La dernière fois, je me suis barré parce que je commençais à me courir. De toute façon, je suis pas très grégaire, moi, hein. Les associations de ceci ou de cela, et puis c'est vrai que je commençais à pas mal faire le zouave, pour pas dire autre chose. Et puis il y a une espèce de Suédoise qui m'est tombée dessus en disant t'arrêtes pas de déconner toute la journée, tu ne seras jamais un ambassadeur des étoiles. Parce elle avait gobé le marketing de Greer, qui devenait, enfin, sur sa brochure, un devenait ambassadeur des étoiles. Moi, je n'avais même pas fait attention à ça, je m'en foutais. C'est comme si les IT avaient besoin d'ambassadeurs. Enfin, t'imagines, on recrute des ambassadeurs, hein, on va les faire former par Stephen Greer, mais c'est n'importe quoi. T'as cru à ça, toi? Arrête tes conneries, quoi. Bon, c'était une Suédoise. Alors, il y a Et, une question de Natacha. Te savent pas, Natacha? Moi, je peux pas. C'est vrai qu'on peut pas répondre à tout le monde. Les commentaires, ça va très, très vite, Natacha, mais tu peux rester là. J'ai regardé un petit peu ce que tu as posé comme question, Natacha. Natacha, elle demande s'il y a des guerres là-bas en haut, alors des guerres interstellaires, hein. alors, vu les moyens qu'ils ont à leur disposition, il vaut mieux éviter les guerres, hein. Donc, non, il y en a pas Ouais. trop. Moi, j'ai pas connaissance de guerre. J'ai connaissance, par exemple, j'ai des informations précises. Les, par exemple, les gens des États réticulés ont arrêté de faire la guerre il y a à peu près 200 000 ans, je crois, c'est ce que m'avait expliqué Philippe, ou 500 000 ans. Enfin, les civilisations avancées ne font plus la guerre. De toute façon, ils ont bien plus gros que les armes nucléaires. Alors, s'ils veulent se détruire totalement et leur planète, ils ont qu'à jouer à ça. Non, c'est pas impossible sur une civilisation primitive comme c'est le cas des humains terrestres. On voit ce qui se passe, hein. Pour un oui, pour non, on se fait la guerre. Mais à l'échelle cosmique, il y a quand même une espèce de police galactique. Tu es obligé de le dire. Enfin bon, il y a une espèce de confédération. C'est pour ça que j'accroche moyennement ces histoires de reptiliens qui sont en guerre avec les ceci et les cela. Moi, ça me fait, quand j'entends ces histoires-là, je doute très, 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 très fortement de tout ce qui se raconte. Oui. Voilà. Après, Alors, j'invite les personnes à aller sur ma chaîne parce qu'on avait fait un live, pas celui-là, mais celui d'avant. On avait parlé du Black Programme, hein, donc oui, moi d'accord, j'ai d'accord. allé voir, hein, c'était intéressant également, hein, si vous Alors, voulez je des prétends pas avoir raison sur tout, mais moi, les éléments, moi, je me fie pas du tout. Alors, tu commences à comprendre qui je suis, comment je fonctionne plutôt. Moi, ce que racontent les autres, mais j'en ai rien à faire, hein, et Anne est bien passée pour confirmer ça. Mais rien du tout. Moi, je me fie qu'à ce que je connais moi-même, ce dont je me souviens, et je me souviens quand même de pas mal de choses. Je sais pas, je sais ce que je sais, je sais pas ce que je sais pas. Mais moi, la plupart des choses qui circulent sur les trucs galactiques et tout ça, ouh là là, je me dis oh là 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 là, j'accroche pas du tout. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, je sais que ça t'intéresse pas beaucoup, Marc, c'est les synchronicités. Je suis un petit peu comme Anne, hein. Anne, je Ah sais bah qu'elle aime Anne, bien. elle est pleine de synchronicité, mais le truc, c'est qu'elle a raison, hein. C'est pareil, c'est pareil. Là, je suis obligé de le voir. Tiens, par exemple, je vais prendre l'exemple de Oui, ta chère France. Elle passe le dernier jour d'Air France, c'était le 31 mars, parce Ouais. qu'elle a démissionné d'Air France. Elle a travaillé comme hôtesse pendant 25 ans à Air France, très belle société d'ailleurs, pour faire autre chose, hein. C'est pas qu'elle n'était pas satisfaite de son travail, même si c'est fatigant. Mais le jour, alors, tu vas le raconter toi-même, tiens, prends le micro. Ça, c'est une synchronicité. Bah, il y en a plein comme ça dans la vie d'Anne. oui, bon, ça faisait 2 ans que j'étais en sabbatique et le jour où, Dernier jour, le dernier jour, c'est-à-dire du 31 contrat, mars. voilà, du 31, je commence, de parler avec une jeune femme dans un restaurant où on avait l'habitude d'aller et comme par hasard, cette jeune femme, ça faisait 3 mois qu'on était là, elle commence de me dire: «Bah, je rêve d'être hôtesse de l'air». Et tu vois, j'avais fait un post là-dessus pour parler d'une sorte de transmission de relais
et puis on est tous là pour transmettre quelque chose, Elle a en fait. postulé d'ailleurs, elle a postulé Et déjà. oui, ouais, mais le jour où je démissionne, il y a une toute jeune femme, toute mimine, ben Toute voilà, mignonne. toute mignonne et